Shalom, shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonjour, selon la hausse du prophète. Et nous sommes là, nous continuons toujours notre devoir. Aujourd'hui, nous allons encore voir quelque chose qui va vous intéresser. Parce qu'on veut aménager. Donc, voici, nous allons d'abord remettre tout dans les mains de notre Dieu. C'est lui qui a accompli tout sur la croix. Nous n'avons plus rien à accomplir. Nous allons prier l'Éternel qui nous assiste du début jusqu'à la fin de notre étude. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, Père très Saint, soit Alpha, soit Oméga, Père très Saint, si c'est que nous avons, Père très Saint Seigneur, pris comme devoir de faire passer les messages, Père très Saint, à travers des réseaux sociaux. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père très Saint Seigneur. Nous voulons chercher premièrement, Père très Saint, ta face. Et tout le reste, je sais que tu es toujours là, tu nous exerces toujours. C'est pour cela, éternel Dieu, prends, Père très Saint Seigneur, ta place. Prends la première place, Père très Saint, dans notre vie. Sois glorifié, sois sanctifié, Père. Ton assistance, Père très Saint, nous fera du bien. Et la sagesse, l'intelligence viendra par-dessus, parce que tu es un Dieu qui donne à ceux qui te cherchent. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te laisser ces bons moments, Père très Saint, pour toi, en toi et avec toi. Sois glorifié, Père. Ta présence nous est nécessaire dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons encore ce soir te remercier parce que tu nous permets de participer à ton œuvre. Que ta parole ainsi, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux qui l'entendront, Seigneur, et ouvre l'esprit de ceux, Seigneur, qui écouteront afin qu'ils puissent comprendre et qu'ainsi ils puissent mettre en pratique et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour ta présence, oh mon Dieu, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci car encore aujourd'hui, à travers cette étude biblique, tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit. Merci car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Et ce soir, nous nous attendons à toi, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Merci pour ta parole, ton enseignement que tu vas nous donner à travers la bouche de ton serviteur présent. Merci Seigneur, car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel. Et merci Seigneur pour le partage que nous allons avoir ce soir avec toi, ô Dieu Tout-Puissant, avec toi Jésus-Christ, avec toi Saint-Esprit. Parle Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir encore, parce qu'il y en a qui veulent étudier, il y en a qui attendent que le Saint-Esprit souffle. Mais nous sommes du côté des gens qui veulent étudier la parole de Dieu. C'est pour cela, la Bible nous dit d'enseigner-les aux gens capables, aux hommes capables de les enseigner aussi aux autres. Aujourd'hui, nous allons voir la bienséance dans les églises. On va aménager, Pasteur Christian, la bienséance. Amen. Alors, la première chose, pour parler de bienséance dans l'Église, il faut d'abord parler d'expérience et de choses vues. Alors, la première chose que je dirais, et qui est très dérangeante dans l'Église, c'est les portables. Alors, je vais peut-être faire des vers, mais ne soyez pas insupportables. Éteignez vos portables. Pourquoi? Parce qu'en pleine réunion, quand un téléphone se met à sonner, les gens qui écoutent l'Évangile peuvent être distraits, tout simplement. Et puis, le pasteur pourrait perdre le fil de sa prédication. La deuxième chose, c'est d'arriver en avance. Non pas d'arriver en retard. Parce que quand vous arrivez en retard, si vous ouvrez ou vous claquez une porte, de nouveau, c'est comme la sonnerie du téléphone. La troisième chose, quand on arrive à l'avance, on peut se mettre en communion avec Dieu et se préparer à recevoir la parole de Dieu.
La chose suivante, quand c'est une étude, oui, mais quand c'est une prédication, si vous avez des questions, attendez que la réunion soit terminée et posez vos questions directement au pasteur. On n'interrompt pas les gens. Surtout quand Dieu est en train de donner un message, tout ce que vous arrivez à faire, c'est refroidir la salle. Et enfin, la dernière chose, je dirais, c'est d'amener votre Bible avec. Il n'est pas normal qu'on se rende à la réunion et qu'on n'ait même pas une Bible avec. Le pasteur lit un passage. Est-ce que vous vérifiez dans votre Bible? Les chrétiens de Béret étaient félicités parce qu'ils vérifiaient si tout ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Vous entrez dans l'église, c'est comme un soldat qui part sans ses armes, sans ses outils. Avez-vous vu un maçon qui vient pour la fabrication d'un mur, les deux mains dans les poches? Vous devez avoir votre Bible. C'est la référence même. C'est ce qui vous permet de suivre. Et enfin, petite recommandation, un petit papier peut-être et un bic. Comme ça, si le pasteur fait allusion à d'autres passages dans d'autres textes, eh bien, vous pouvez toujours les noter et aller les revoir après. Alors, parlons maintenant de ce que dit la Bible au sujet de la bienséance. Psaume 147 et le verset 1. Psaume 147, le verset 1. Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Amen. Amen. Il est beau de célébrer. On ne parle même pas ici, je vais dire, d'une simple réunion, on parle d'une fête, on parle d'un événement. Quand on vient à la réunion, ce n'est pas seulement pour écouter quelqu'un qui bavarde, pour somnoler, c'est pour fêter la rencontre avec Dieu. Et puis, il est bienséant de le louer. Mais que signifie louer Dieu? Quand vous louez un ouvrier, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, ça c'est un ouvrier, il travaille bien, il fait bien son travail. Et quand vous louez Dieu, vous racontez ce que Dieu a fait pour vous. Et vous remerciez Dieu pour ses bontés, pour sa miséricorde. Il est bienséant. Dans la bienséance, il y a la célébration, il y a la louange. Rappelez-vous que la louange est très importante, puisque c'est devant la louange que l'ennemi s'enfuit. Amen. Alors, maintenant, nous pouvons voir que la bienséance dans l'Église, c'est aussi d'être tous unis. Et pour ça, nous pouvons prendre dans Galates, chapitre 5, versets 13 à 21. Nous lisons dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 13 à 21. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns et les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns et les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, la jalousie, les harmonisités, des disputes, des divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Quelle liberté avons-nous? La liberté de dire non. Nous nous laissons mettre sous l'esclavage de personne, ni de rien. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Je veux dire autrement, il est bienséant de servir Dieu et d'être au service et serviteurs les uns des autres. Il est malséant dans une église que les gens se servent de Dieu ou qu'ils se servent de leurs frères ou de leurs sœurs. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, Wow. et vous dites, je ne comprends pas. Vous savez, je l'ai vu même dans les chorales de jeunes. Vous en aviez parfois qui arrivaient et qui, avec un petit sourire, faisaient des soi-disant plaisanteries. Mais en réalité, c'était des piques, c'était pour vexer l'autre. C'était pour que l'autre s'en aille. Pourquoi? Parce que certains voulaient être au-dessus des autres. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est comme cet homme qui un jour est rentré dans l'église. Et puis sa question, elle était, mais Pâques, nous autres, normalement, c'est Pâques sans S, puisque on fait passer Pâques. Eh bien, vous avez beau lui expliquer tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Parce que Pâques sans S et Pâques avec S, ils existent tous les deux. Je ne vais pas revenir sur les explications, mais c'est pour vous donner un exemple. Alors, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Quand de telles situations se produisent, quand il y a de l'animosité, quand il y a de la jalousie, quand il y a du mépris parfois. Vous savez, je me souviens d'une église. Un jour, une chrétienne est venue avec un manteau de fourrure et une écharpe, comme une espèce de petit loup là. Et la femme du pasteur, quand elle a vu ça, elle a dit, elle se prend pour qui celle-là? Elle va quand même pas se mettre au-dessus de moi. Alors elle est allée s'acheter un manteau de fourrure avec un petit loup. Et quand ces deux femmes parlaient ensemble, c'était toujours avec un petit sourire, mais on sentait que ça grinçait des dents. On sentait que c'était pour piquer, on sentait que c'était pour faire valoir. Alors on n'a pas besoin de ça dans les églises. Quel que soit le rang qu'on occupe, que l'on soit diacre, que l'on soit diagonesse, que l'on soit ancien, que l'on soit pasteur, que l'on soit évêque, que l'on soit prophète, ou tout ce que vous voulez, on n'a pas besoin de ça dans les églises. Ça fait plus de destruction et de mal qu'autre chose. Parce qu'alors ceux qui agissent de cette façon essayent de trouver d'autres personnes dans l'église et de les mettre d'accord avec. Et résultat, vous avez des divisions, vous avez des clans, et puis à un moment donné, il y a une partie des gens de l'église qui sortent. Pourquoi? Parce qu'on leur a remonté la tête. Alors, c'est ce que nous dit en fait ici. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair,
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair voudrait ceci, oui, mais Dieu ne serait pas content. Alors je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que Dieu veut. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Et c'est bien alors, parce que nous sommes sous la grâce. Tant que nous marchons selon la chair est généralement légaliste. Pourquoi? Parce qu'elle dit, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais elle est incapable de se soumettre. Elle met des fardeaux sur le dos des gens qu'ils ne peuvent porter eux-mêmes. Alors que la grâce, elle dit, Dieu a brisé tes fers et tes chaînes, maintenant marche librement, parce que c'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu n'en as plus besoin. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors, toutes les choses qui sont malsaines ou malséances dans l'Église, et qui ne sont pas de bienséance, l'impudicité, dans la tenue, dans les propos, l'impureté. Vous savez ce que c'est que l'impureté? C'est une saleté. La dissolution, c'est-à-dire l'abandon, ou, si vous préférez, dissoudre la parole de Dieu avec des contes de bonnes femmes ou avec des inspirations du prince du monde. L'idolâtrie, la magie. Il y en a aujourd'hui qui confondent les dons du Saint-Esprit et des manifestations, ténébreuses. C'est ainsi, par exemple, qu'ils font des prodiges et des miracles mensongers. C'est de la magie. Les inimitiés. Il ne faut pas te tromper d'adversaire. Tu ne peux pas éprouver de l'inimitié pour ton frère ou pour ta sœur. L'inimitié, c'est pour Satan, pour le serpent. Les querelles, et parfois des querelles de mots, les jalousies, les animosités, les disputes. Je me souviens dans une église, les anciens n'étaient pas d'accord les uns avec les autres, ça a commencé par une discussion, ça s'est terminé à coup de poing. Les divisions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On cherche alors un appui auprès d'autres personnes qui sont faibles dans la foi pour former un groupe qui va s'opposer au reste de l'Église. Les sectes. Alors le mot secte, ça veut dire suivre, tout simplement. Alors si on vous dit maintenant, quand vous êtes chrétien, vous êtes dans une secte, oui, je suis dans une secte. Pourquoi? Parce qu'une secte, c'est quelque chose ou un mouvement qui suit. Sauf que moi, je suis Jésus. Et là, quand on parle de secte, on ne parle pas de suivre Jésus. On parle de suivre des chemins larges et spacieux, des voies détournées. L'envie, l'ivrognerie. Alors je me souviens de l'histoire d'un pasteur. J'ai travaillé avec un garçon sur les chantiers et un jour il me dit, tu sais, moi, mon pasteur, il vient à la maison et on boit 2, 3 bouteilles de vin sur la soirée. C'est un type chouette. Et je dis, si c'était un type chouette, je dis, il ne buvrait pas comme un trou. Un jour, il est arrivé dans son église, c'était un dimanche matin. Il a commencé à avancer au milieu des rangs et à un moment donné, il s'est effondré, il était mort ivre. C'est pas de la bienséance. Les excès de table et les choses semblables. Regardez comment ça va loin. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, maintenant nous pouvons parler de la liberté, mais dans la soumission. Alors nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur,
à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Amen. La bienséance. La bienséance, c'est d'être soumis aux autorités. Et j'irai même plus loin. C'est de prier pour ceux qui nous gouvernent, pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Et que nous ne soyons pas ainsi sous une dictature, quoique la dictature est en train de se mondialiser. Alors, soyez soumis, non pas parce que vous en avez envie, mais à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit roi comme souverain, soit gouverneur comme envoyé. Alors, quelqu'un m'a demandé un jour, mais jusqu'où il faut obéir? Alors, la réponse, elle est simple. Il faut obéir à toutes les lois des hommes, aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Amen. Car si elle est en contradiction avec la loi de Dieu, vous avez parfaitement le droit de ne pas y obéir. Si on vous demande de tuer, vous êtes parfaitement dans le droit de ne pas le faire. Si on vous demande de voler, vous êtes parfaitement dans le droit de ne pas le faire. Si on vous demande de mentir, vous êtes parfaitement dans le droit de ne pas le faire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ainsi donc, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Ça aussi, c'est de la bienséance, que de savoir se tenir et de ne pas, je vais dire, faire le mal pour le mal. Et même si on prône la liberté de Christ, ça ne doit pas être, je vais dire, une comédie pour cacher derrière une méchanceté. Ainsi donc, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu. Craindre Dieu, c'est de la bienséance aussi. Honorez le roi. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le roi, qui n'aiment pas ceci, qui n'aiment pas cela. Si Dieu a établi un roi, honorez-le. Cependant, je vais vous dire quelque chose, et là je m'adresse au pasteur. La bienséance veut que si un personnage important entre dans l'Église, il soit reçu. Et moi je dis qu'il doit être reçu comme n'importe quel frère, n'importe quelle sœur. Je ne conçois pas, par exemple, qu'un homme politique entre dans l'Église et sous prétexte qu'il est un ministre, qu'il s'empare de la tribune et qu'il commence à ouvrir ses propos politiques. Une Église n'est pas faite pour ça. Le pauvre ne doit pas se retirer pour laisser asseoir un ministre. Il a sa place et il garde sa place. Toutes les places sont parfaitement libres. Il n'a qu'à occuper une place comme n'importe quel des païens. Et il ne doit pas être traité autrement. Si vous faites du favoritisme, ce n'est pas de la bienséance, c'est malsain. Alors, nous continuons avec Romains 12, versets 1 et 2. Nous lisons le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions, par la façon dont Dieu prend part à vos douleurs, à vos souffrances, à vos pénibilités, on peut dire, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, ici on parle de culte. S'offrir à Dieu. Voilà une chose qui est bienséant. Ce qui est malsain, c'est d'offrir une partie de soi à Dieu et d'en retenir une autre partie. Vous savez, c'est un peu comme, je vais dire, cette femme et cet homme qui avaient vendu un champ et qui en avaient retenu une partie. Dieu ne vous oblige pas. Si vous ne voulez pas vous offrir à Dieu, Dieu ne vous en tiendra pas rigueur. C'est votre vie. Si après vous descendez dans le séjour des morts, c'est vous qui l'avez choisi, c'est vous qui l'avez voulu. Mais quand vous vous offrez, offrez-vous donc entièrement sur l'autel de Dieu. Parce que si vous retenez une partie du prix, et que vous dites « j'appartiens à Dieu », vous mentez au Saint-Esprit. Rappelez-vous que cet homme et cette femme ont été interrogés. « Est-ce là le prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui. » Et si tu ne l'avais pas vendu, l'argent te serait resté. Comment Satan a-t-il pu, je vais dire comme ça, convaincre ton cœur d'agir? Comment crois-tu tromper Dieu si maintenant, au lieu de t'offrir sur l'autel, tu en retiens une partie? Vous savez, la partie qu'on retient le plus souvent, c'est « oui, mais moi, je... » Alors, déjà, il y a un mensonge, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alors, si tu dis oui, et que tu dis mais après, tu dis oui, non, moi, je... Et le moi, il doit disparaître pour devenir à lui. Ça aussi, c'est bienséant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous occupez pas de ce qui se fait dans le monde et de ce que le prince du monde fait, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, un renouvellement, afin que vous discerniez, savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Il faut du discernement pour cela. Vous savez, chaque fois que je donne la Sainte Seine, dans ma prière, il y a une chose que je n'oublie jamais. C'est quoi? Que le Seigneur chasse tout esprit rebelle et contraire. Non. Qu'il lie tout esprit contraire. Non. Je parle ici de la Sainte Seine. Ah. Donne du discernement à ton peuple. Oui. Donne du discernement à ton peuple, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable, parfait, nous pourrions dire, ce qui est bienséant dans la réunion. Amen. Alors, devenir imitateur de Dieu, ça aussi c'est de la bienséance. Et là nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 5. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt les actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre,
n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Devenez donc imitateurs de Dieu. Vous savez comment on appelle le diable? Le singe de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il singe ce que Dieu fait, mais il n'imite rien. C'est toujours dans le but de la destruction. Quand on nous dit imiter, nous pourrions dire autrement. Devenez un disciple accompli, semblable à son maître. Qu'ainsi, quand tu fais une œuvre, Jésus puisse dire, c'est à moi que vous l'avez fait. Devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Ne vous trompez pas de combat, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Aimez l'esclave du péché, haïssez le péché comme Dieu, et qui s'est lui-même livré à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, on va le dire autrement, que les provocations, je vais dire par des tenues qui en laissent un peu trop voir, qu'aucune impureté, l'impureté c'est une saleté, que la cupidité, c'est-à-dire ne vous laissez pas avoir par l'amour de l'argent, ne soit même pas nommée parmi vous. Ce sont des choses qui ne doivent pas exister chez les enfants de Dieu. Ni la pudicité, ni l'impureté, ni la cupidité. Ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni parole déshonnête. Vous savez ce que c'est qu'une parole honnête? C'est une parole qui dit la vérité. Une parole déshonnête, c'est une parole qui dit peut-être la vérité, mais pas dans le sens de guérir, dans le sens d'atteindre et de détruire. Une parole malhonnête, c'est une parole, je vais dire, qui conduit dans le mensonge. Ni propos insensés. C'est-à-dire que dans le culte ou dans la réunion de prière ou dans la réunion d'études, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ni plaisanterie. Quand, je vais dire, on est dans une réunion, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour faire des blagues. Ça se fait dans le monde, ça. On est là dans la présence du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce que vous iriez, par exemple, dans la maison du roi des Belges, et puis, par exemple, vous mettriez une punaise sur la chaise de la princesse pour lui faire une blague, ou une plaisanterie, ou vous entreriez en criant au feu, au feu, au feu, alors qu'il n'y a rien. Ni plaisanterie, choses qui sont contraires, écoutez bien, à la bienséance. Ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, qu'on entende plutôt des remerciements à Dieu. Amen. Car sachez-le bien, c'est un avertissement, aucun impudique ou impur ou cupide, quelqu'un qui est cupide, c'est quelqu'un qui essaye de tirer à l'autre. C'est-à-dire idolâtre, parce que tout ça c'est de l'idolâtrie. Si maintenant tu es cupide, ça veut dire que tu veux prendre ce que l'autre a et que c'est devenu ton idole. Ça passe au-dessus de la volonté de Dieu. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, maintenant parlons de la ponctualité de la présence. Et là, nous sommes dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25.
Hébreux 10, verset 19. Alors, pardon, Hébreux 10, verset 24-25. C'est moi qui me suis trompé. Ouais, nous lisons les livres des Hébreux, les versets 24 au 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Veillons les uns sur les autres. Quand tu veilles sur tes enfants, cela veut dire que tu as un regard sur eux. Ce n'est pas un regard pour les envier, ce n'est pas un regard pour les haïr, c'est un regard qui veille, qui surveille, pour voir si rien de mal ne leur arrive. Veillons les uns sur les autres. On pourrait dire, prenons soin les uns des autres. Amen. Pour nous exciter à l'amour, au véritable amour de Dieu. Mais rappelez-vous toujours, quand on parle de l'amour dans le monde, c'est viens, donne, donne, donne. Wow. Si tu ne donnes pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Yeah. Or, quand Dieu aime, et l'amour de Dieu consiste en ce qu'il a donné son Fils unique, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Ainsi donc, à nous exciter à l'amour, à la charité et aux bonnes œuvres. Il n'y a de bon que Dieu, nous pourrions dire aux œuvres préparées d'avance par Dieu. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors, la bienséance, c'est ça aussi. Est-ce que vous trouvez normal que dans certaines églises, le jour de la réunion de prière, excusez-moi l'expression, il y a 2 pelés et un tondu. Et le dimanche, l'église est pleine. Il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Je vais vous dire une chose, j'ai travaillé dans les travaux publics pendant toute ma carrière, et j'avais réunion le dimanche matin, le dimanche après-midi, j'avais le mardi, j'avais le jeudi, et encore de temps en temps, j'avais le mercredi dans une autre église. Et je travaillais. Quand les réunions commencent à 7 h au soir, que tu termines à 5 h du soir, tu as largement le temps de te préparer pour aller à la réunion. Tu abandonnes tes assemblées. Comment veux-tu grandir? Tu n'es là qu'une fois sur 2, tu n'es là que quand, quand tu ne fais rien, que ce dimanche. Et parfois même, il y en a qui vont dimanche à la réunion pour pouvoir aller au marché en sortant de la réunion. Je dis non, on ne peut pas abandonner ces assemblées. Quand tu fais partie d'une assemblée, chaque réunion est un rendez-vous que Dieu a fait pour toi. Que ce soit la réunion du dimanche, la réunion de prière, la réunion d'études de biblique, elle a été faite pour toi, préparée d'avance par Dieu avant la fondation du monde. Dieu t'a placé là pour que tu apprennes. Et la bienséance, quand le roi des rois te donne rendez-vous, la moindre des choses, c'est d'être là. Amen. Quand on t'invite pour aller à un mariage, quel que soit le jour, tu es content et tu y vas. Et quand Dieu t'invite, tu abandonnes ton assemblée, tu fais autre chose à la place. J'ai pas le temps, j'irai une autre fois. Ça aussi, c'est la bienséance. Ainsi, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Autre chose, la bienséance. À partir du moment où tu as pris ton baptême d'eau, tu as été assimilé à une assemblée. C'est là que tu prends ta Sainte Seine. Est-ce que tu trouves normal qu'aux heures de réunion dans l'assemblée où Dieu t'a placé, que tu te trouves dans une autre assemblée? Que ce ne soit pas un jour de réunion dans ton assemblée et que tu ailles dans une autre assemblée pour écouter un peu plus, pour t'enrichir un peu plus, c'est une chose. Mais que tu abandonnes ton assemblée pour aller dans une assemblée dans laquelle tu n'as pas été baptisé, dans laquelle tu ne fais pas partie, et je ne sais pas ce que tu fais alors. Tu fais tout et n'importe quoi. Peut-être es-tu ce qu'on appelle un pigeon voyageur.
c'est-à-dire aujourd'hui tu es là, la semaine prochaine tu seras là-bas. Dieu t'a mis dans une assemblée. Et Dieu a mis des réunions dans cette assemblée. La bienséance, c'est d'être présent. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un travail pour toi dans l'assemblée. Mais si tu n'es pas là et que tu es ailleurs, tu ne peux pas le faire. Vous savez, quand il y a un ouvrier dans une usine qui ne vient pas à son travail et qui va se promener ailleurs dans une autre usine, là où il n'a rien à faire le jour où il doit travailler, il est normal que le patron finisse par le mettre dehors. Et vous risquez alors d'être éjecté par Dieu lui-même. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, encourageons-nous réciproquement. Je t'ai pas vu la semaine dernière. Ben oui, mais je suis allé là-bas. Ben non, c'est pas là-bas que tu dois être, c'est dans ton assemblée. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, vous savez. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui me rapproche du jour où Dieu m'a coupé le fil de ma vie et où il va me prendre avec lui. Je ne connais ni le jour, ni l'heure, mais je sais que, d'autant plus que je vois ce moment s'approcher jour après jour, mois après mois, année après année. Et ne connaissant pas le terme de mes jours, imaginez maintenant, c'est un exemple que je prends, Jésus revient le jour de la réunion chez vous. Mais vous n'êtes pas dans la réunion, vous êtes ailleurs. Est-ce normal? Quand Dieu s'attend à ce que vous soyez là, puisque c'est là qu'il a fixé le lieu. Alors, nos priorités. Nous continuons maintenant. Je sais que je suis un peu dur, mais il faut parfois réveiller certaines choses. Alors, nos priorités. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 35. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 35. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur. Sans distraction. Sans distraction. Amen. On pourrait croire que ce passage est contre le mariage, mais en fait, il nous montre une évidence. Et la première, voici ce que je dis, frère, c'est que les temps sont courts. Alors, désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez à choisir entre votre femme et Dieu, il ne doit même pas y avoir de choix. Vous savez, au début que j'étais chrétien, mon épouse est là, elle peut le confirmer, elle n'était pas convertie. Et parfois je lui disais ouvertement, ne me demande pas de choisir entre Dieu et toi, tu as perdu d'avance. C'était pourtant la femme de ma jeunesse, c'est pourtant la femme avec laquelle je suis marié, Amen. Bientôt depuis 50 ans. Et elle ne pouvait pas me demander de choisir, elle aurait perdu. Tu dois mettre Dieu au-dessus de tout.
si tu commences à mettre ta famille, tes enfants, tes biens au-dessus de Dieu, et que tu tiennes plus à tout cela qu'à Dieu, alors tu vas perdre. Ainsi donc, le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ça veut dire que si ma femme vit à mes côtés, elle est mon épouse, elle est ma femme, elle est ma bien-aimée, et j'en prends soin. Mais si Dieu la reprend demain, eh bien il la reprend. Et je serai heureux de savoir qu'elle est auprès du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être triste, à moins que je sois égoïste. Et je me dis, oh, je la verrai plus, oh, c'est fini maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je pense qu'à moi, quoi. Hein? Alors, ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent, comme ne possédant pas. Quand allez-vous comprendre que tout ce que vous pensez posséder, en fait c'est Dieu qui l'a mis à votre disposition pour un temps. Mais vous êtes venus tout nus au monde et vous repartirez tout nus, vous n'emporterez rien. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Ceux qui, je vais dire quelque part, vivent dans ce monde, mangent les choses fabriquées dans le monde, construisent avec les choses qui sont dans le monde, comme n'en usant pas. C'est-à-dire comme ne s'en servant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Sans inquiétude. Vous savez que tout va mal pour le moment. Beaucoup de gens s'inquiètent et ce n'est que le début. Alors écoutez, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. C'est une façon de dire que le chrétien qui n'est pas marié s'inquiète de ces choses. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Ne nous laissons pas dévier de l'amour du Seigneur, tout en s'inquiétant des choses, je vais dire, du monde et des moyens de plaire à sa femme. Je vais vous dire une chose, la meilleure façon de plaire à une femme, 1, c'est de ne pas la tromper. 2, c'est de ne pas la traiter comme si elle était inférieure. 3, c'est de trouver, je vais dire, ses qualités et ainsi, je vais dire, former là où je ne sais pas, ma femme elle sait. Là où ma femme ne sait pas, moi je sais. Ainsi nous nous complétons. Mais comme il est dit ici, je ne suis pas dans l'inquiétude. Je sais que tout est entre les mains de Dieu et que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Donc qu'elle vive ou qu'elle meure, elle appartient au Seigneur. Et ce que le monde deviendra, Dieu l'a montré dans sa parole. Je ne m'inquiète donc pas parce que je sais que Dieu pourvoira tous nos besoins. Amen. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Beaucoup se laissent détourner. En fait, ils ont dit, je te donne mon cœur, Seigneur, mais leur cœur est déjà ailleurs. Il y a de même une différence entre la femme vierge et celle qui n'est pas... de même, il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Quand tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ, tu es devenue une vierge. Et donc, la vierge, elle s'inquiète des choses du Seigneur. Elle ne s'inquiète pas des choses du monde. Alors que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. Si réellement tu n'es pas mort pour le monde, tu es toujours marié avec le monde. Et donc, tu t'inquiètes plus pour les choses du monde que pour Dieu. D'ailleurs, beaucoup un jour se présenteront devant Dieu et Seigneur, tu as enseigné dans nos rues, on a fait des prodiges, on a fait des miracles. Je viens pour
le noce de l'agneau, et quelqu'un dans le fond de la salle criera « Il m'appartient toujours », et c'est le diable. Parce qu'il n'est pas mort pour le monde. Il est toujours l'époux du monde et du prince du monde et des choses du monde. Et il s'inquiète toujours pour les choses du monde, et pas assez pour celles de Dieu. Et je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant. C'est pour vous faire comprendre que quand on fait une idole de son époux, de sa femme, et qu'on prend plus garde à eux qu'à Dieu, c'est malséant. La bienséance veut que Dieu ait toujours la première place. Amen. Et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction, sans vous laisser distraire par une chose ou par une autre. Alors, maintenant, il y a aussi des instructions, et notamment pour les femmes. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses à dire là aussi. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 26 à 40. Nous lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 26 à 40. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que l'autre juge. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit, que tout soit exhorté. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'est leur pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, et c'est à vous celle qu'elle est parvenue. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse qu'il reconnaisse que ce que je vous écris en un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Et là, c'est la bienséance et l'ordre
dans l'Église ont-ils parmi vous un cantique? Quand un chrétien a un cantique, au moment des cantiques, il peut demander ce cantique. Ce n'est pas interdit. Frère, on pourrait chanter celui-là. Une instruction, c'est-à-dire quelque chose qui instruit sur une chose. Une révélation. Si quelqu'un a une révélation, il peut le dire. Une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification, pour la construction. En est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Il n'est pas interdit de parler en langue avec interprétation dans l'Église. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Moi je dis souvent alors qu'on parle à voix basse. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, il y a un temps pour toutes choses dans l'Église. Il y a un temps pour la louange, il y a un temps pour le prophète se lever et prophétiser, il y a un temps pour celui qui a une révélation pour la faire connaître, il y a un temps pour celui qui a une instruction pour la faire connaître, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Il est évident que si maintenant tous se mettent à parler ensemble, il n'y a personne qui ne va rien comprendre et rien entendre. Ça aussi, c'est de la bienséance. Savoir s'effacer et laisser parler Dieu. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés, c'est-à-dire encouragés. Encouragés à ou à ne pas, ça dépend. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ainsi donc, quand vous avez quelqu'un qui se lève, ainsi parle l'Éternel, et qui commence à dire n'importe quoi, il est soumis aux prophètes. C'est-à-dire que Dieu va faire lever un autre prophète. Vous savez, je me souviens, je me trouvais, je pensais du côté de Serein, et c'était une veillée de prière pour la nuit. Et à un moment donné, il y a une femme qui prétendait être prophétesse et qui commence, et j'écoute ça, je dis non, c'est pas possible. Et puis quand elle a eu fini, Dieu m'a donné un message. Et lorsque le message a été terminé, cette femme est allée voir le pasteur. Bon, je m'en vais. Tu t'en vas, pourquoi? Ben, il y a quelqu'un qui arrive chez moi. Il est 2 heures au matin. Non, il faut vraiment... Elle avait le feu derrière. Eh oui. On ne peut pas prétendre être prophète ou soi-disant prophétiser quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, quand on n'a pas l'inspiration de Dieu. Parce que les véritables prophètes se rendent compte immédiatement. Le prophète est capable de dire ce que tu fais en cachette et que personne ne sait. Et quand il le révèle, il te révèle non seulement ce que tu as fait, mais encore la punition qui vient avec. Alors, ainsi donc, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ça veut dire que là où il y a du désordre, là où il y a de la pagaille, ce n'est pas une église de saints. Alors, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Alors, je vais dire tout de suite, la femme peut occuper la place de diaconesse. Elle peut prophétiser, elle peut même être prophétesse. Mais il y a un ministère qui ne lui a jamais été donné et qui ne sera pas donné. Ni dans l'Ancien Testament, vous remarquez qu'il n'y avait pas de femme prêtresse. Oh, je sais, certaines églises qui veulent se justifier diront, oui, mais il y avait une femme qui était juge. Il y a des femmes qui sont juges aujourd'hui, il y a des femmes qui sont policières, il y a des femmes et qui sont chrétiennes. Mais il n'y en a aucune qui est pasteur.
dans l'Église, Dieu ne lui permet pas d'y parler. Elle peut prophétiser, elle peut parler en langue, elle peut traduire, elle peut parler en d'autres langues, elle peut avoir une révélation, mais elle ne peut pas enseigner. Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Et si elle n'a pas de mari, et qu'elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle le demande au pasteur, il est là pour ça. Car il est malséant. Donc, ce n'est pas de la bienséance, c'est de la malséance. À une femme de parler dans l'Église, autrement dit, de prendre autorité sur l'homme et d'enseigner. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Il est donc bien question de la parole de Dieu. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Il n'est pas permis à la femme de prendre autorité sur l'homme, ni d'enseigner dans l'Église. Elle peut prier, elle peut prophétiser, elle peut parler en langue, en d'autres langues, mais elle ne peut pas monter sur la tribune et elle ne peut pas prendre la place de pasteur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Nous continuons maintenant avec la femme et la prédication. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 12. 1 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 12. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Amen. Alors, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Ça aussi, c'est de la bienséance. En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière décente? Ça veut dire que la femme ne doit pas dévoiler son corps. Qu'elle ne doit pas, je vais dire, montrer ses formes, si je peux parler comme ça. Avec pudeur et modestie. Ça veut dire pas avec de l'extravagance. Qu'elle ne se pare ni de tresses. Alors pourquoi parle-t-on de tresses? Parce que les prostituées à l'époque portaient des tresses et elles mettaient des bijoux dans leurs tresses pour attirer le regard des hommes. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Dieu ne veut pas que la femme se présente, je vais dire, comme une penderie sur laquelle on met toutes sortes de breloques. Hein. Il veut qu'elle se pare de modestie, de simplicité. Bien habillée, mais pas dénudée. Bien habillée, mais pas extravagante. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Une femme qui fait profession de servir Dieu n'est pas là pour devenir, je vais dire, un objet d'admiration pour les hommes ou pour les autres. Elle est là pour faire des bonnes œuvres, pour participer à l'œuvre du Seigneur. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Oh, combien de femmes rebelles aujourd'hui! Non seulement elles n'écoutent pas les instructions, mais en plus, elles veulent prendre la place des pasteurs.
Et je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce n'est pas le rôle d'une femme d'enseigner. Ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure. Ce n'est pas du tout cela que ça veut dire. Ça veut dire simplement qu'il y a un rôle pour l'homme et un rôle pour la femme. Le rôle pour la femme, c'est d'éduquer les enfants dans les voies du Seigneur. C'est une tâche importante parce que n'oubliez pas que ces enfants vont devenir des adultes plus tard et que cela va dépendre de ce qui leur a été enseigné. La deuxième chose, la femme tient souvent aussi l'école du dimanche. La femme, je vais dire, chante dans les chorales. La femme prie, la femme loue, la femme fait de bonnes œuvres, elle a du travail. Elle est prophète ou prophétesse. Elle prie. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de rôle, ce n'est pas qu'elle est inférieure. Dans un couple, c'est pareil. La femme fait une partie des tâches et l'homme fait une autre partie des tâches. Ce n'est pas parce que la femme, je vais dire par exemple, ne fait pas les tâches des hommes qu'elle est moins. Et ce n'est pas parce que l'homme ne fait pas la tâche de la femme que l'homme est moins que la femme. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Non pas qu'elle ne puisse pas ouvrir sa bouche dans l'église, mais elle ne peut pas grimper sur la tribune et enseigner. Ce n'est pas seulement Paul qui le dit, Jésus le dit aussi. Tenez par exemple Apocalypse, chapitre 2, versets 18 à 20. Non, pardon, 18, 20. oui, à 20. Nous lisons le livre d'Apocalypse, le verset 2, les versets 18 et chapitre 2, verset Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 20. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voici ce que dit le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Il connaît tout, il sait tout. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Et écoutez ce qu'il dit maintenant. Mais ce que j'ai contre toi, c'est quoi? C'est que tu laisses la femme Jézabel. D'abord, elle se dit prophétesse. Je pense que cette femme se dit prophétesse et elle en profite pour essayer, je vais dire, de prêcher et d'imposer sa doctrine. Qui se dit prophétesse, enseigner. Et qu'est-ce qu'elle fait? Séduire mes serviteurs. Alors, si Dieu ne veut pas que la femme prêche l'évangile sur la tribune, est-ce que Dieu va donner son Esprit Saint à la femme qui prêche sur la tribune en pleine désobéissance avec la parole de Dieu? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis non. Alors me direz-vous, mais par quelle puissance va-t-elle prêcher? Parce qu'il y a des femmes, quand on les écoute, on dirait, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Hein. Et regardez, la réponse est ici. Enseigner et séduire mes serviteurs.
Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que ces femmes prêchent, mais par un esprit de séduction. Or, le grand séducteur, c'est le diable. Rappelez-vous que le diable connaît la parole de Dieu, mais il en tord le sens. Pour qu'il se livre à l'impudicité. C'est quoi se livrer à l'impudicité? Eh bien, ils sont séduits par cette femme, et donc, c'est un peu comme si ils étaient un peu amoureux quelque part de cette femme. Hein. Alors, tout ce qu'elle dit, on mange, on boit, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Hein. C'est pour ça qu'il est dit qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, au lieu de se nourrir de la parole de Dieu, de l'agneau saint, du pain sans levain, des herbes amères pour rappeler l'amertume de l'esclavage, et du sang de l'agneau. Eh bien, ils se nourrissent de viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire d'une nourriture qui est sacrifiée à du mensonge. Et ils n'ont ni l'intelligence ni le bon sens de dire, cette femme qui nous prêche l'évangile, c'est du mensonge que nous avons dans notre Église, et si nous continuons, nous ne sauverons pas notre âme. Alors, la tenue de la femme dans l'Église. Et là, on va parler du voile. On ne parle pas d'un voile pour couvrir son visage, mais on parle bien d'un voile pour couvrir la tête. Quand, où et comment. Alors, 1 Corinthiens 11, versets 13 à 16. 1 Corinthiens 11, versets 13 à 16. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Amen. Alors, voilà la partie du chapitre qui sert entre autres à justifier le fait que les femmes rebelles, je dis bien rebelles, à la parole de Dieu, ne portent plus le voile. Elles décrètent que le voile leur sert de chevelure. Alors voyons ce que dit la Bible. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Alors le voile, c'est chaque fois que la femme prie Dieu. Lorsqu'elle prend un moment de prière, elle doit prendre un voile pour mettre sur sa tête. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Alors on pourrait penser que puisque la chevelure lui a été donnée comme voile, elle n'a pas besoin de voile pour prier. Voilà en tout cas ce que l'on laisse entendre. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus dans les églises de Dieu. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas l'habitude de contester? Pour cela, il faut remonter quelques versets plus loin. Chapitre 11, versets 4 à 6. 1 Corinthiens 11, versets 4 à 6. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ah, cette partie-là, vous ne la dites pas. Nous n'avons pas l'habitude de contester dans les églises la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Vous remarquez que pour contester contre ce que Dieu a dit, je ne mets pas un voile sur ma tête. Mais souvent ça commence par les femmes de pasteurs elles-mêmes. Oh, mais le voile du temple a été déchiré. Oui, mais c'est normal puisque aujourd'hui nous avons une nouvelle entrée, toujours au travers du voile de la chair de Christ. Je rappelle quand même que dans l'Ancienne Alliance, le peuple ne portait pas de voile, les femmes en portaient. Et qui en portait aussi? Les sacrificateurs.
Or, nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ, et donc, si Dieu dit que la femme doit porter un voile, elle doit le porter non seulement quand elle prie, mais quand elle prophétise. Ça veut dire que si tu es une prophétesse, ou si tu prophétises, que tu as reçu le don pour prophétiser, et que tu ne voiles pas ta tête, tu déshonores ton chef. Et ton chef, c'est pas ton mari. Parce que ton mari peut très bien ne pas suivre Dieu. Ton véritable chef, c'est Jésus. Amen. Et tu déshonores Jésus. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous savez, après chaque guerre, y compris après la guerre de 40, toutes les femmes qui avaient collaboré avec les ennemis, on leur rasait la tête. Et elles se promenaient à la tête rasée comme ça dans les rues, humiliées par tout le monde. Quand tu pries et que tu prophétises la tête non voilée, tu déshonores ton chef. C'est comme si tu avais pactisé avec le diable, comme si tu avais collaboré avec le diable dans la désobéissance. C'est comme si tu étais rasé et humilié. Car si une femme n'est pas voilée, vous entendez? Même si la chevelure lui a été donnée comme un voile, si tu n'es pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si donc tu pries ou tu prophétises la tête non voilée, que alors dans ce cas-là, tu n'as plus qu'à te couper les cheveux, ta chevelure ne te sert pas de voile. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Et là, je dis, nous n'avons pas cette habitude non plus de contester dans les églises. La bienséance dans une église, c'est que la femme porte le voile quand elle prie, quand elle prophétise. Ça remet de nouveau le texte quand on dit qu'elle doit se taire dans l'église. La femme a le droit de prier, la femme a le droit de prophétiser, mais elle doit aussi avoir la marque de l'autorité dont elle dépend, c'est-à-dire la marque du Seigneur. Amen. À moins que tu préfères porter la marque de l'Antéchrist, c'est celui de la désobéissance, c'est celui de la rébellion. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, à quoi reconnaît-on un véritable enfant de Dieu, une véritable enfant de Dieu, à quelqu'un qui ne l'est pas? N'est-ce pas par le fruit que l'on voit l'arbre? N'est-ce pas par les œuvres que l'on voit à qui on appartient? Si tu marches dans l'œuvre de la désobéissance, à qui appartiens-tu? À Dieu? Non. Même chose, si l'homme vient avec la tête couverte, un chapeau, et qu'il garde cela dans la réunion, il déshonore son chef. C'est un scandale. Et je dis que toute femme qui prie ou qui prophétise dans l'église, sans avoir la tête voilée, elle est en scandale dans l'église. Et aujourd'hui, il y a plus de scandales dans les églises qu'autre chose. Je dis que si tu manques tes réunions pour aller ailleurs, c'est un scandale. Ce n'est pas de la bienséance. Je dis que quand tu viens à l'église, tu dois t'apprêter à recevoir Dieu. Tu dois te préparer à recevoir Dieu. Pour ça, il ne faut pas arriver en retard. Pour ça, il ne faut pas manquer une réunion sur deux. Parce que quand tu viens à une réunion sur deux, tu manques la moitié de ton enseignement. Un élève qui finit son année à l'école et qui n'est venu qu'un jour sur deux à l'école, eh bien, il a raté son année, il doit recommencer. Tu perds du temps. Et le temps, il est court. Dans le monde, on dirait le temps, c'est de l'argent. Moi, je dis le temps, il est court. Et comme le temps est court, ne dis pas que Dieu tarde à venir. Il prend patience, car il veut que tu parviennes à la connaissance de sa parole. Et pour cela, il faut aussi que tu mettes en pratique tous les conseils de bienséance. Amen. 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 Voici, nous sommes arrivés à la fin
de notre étude biblique. Rachetez le temps est très cher. Le temps est court, la bienséance. Je vous laisse le temps de regarder tout ce dont nous avons dispensé et Dieu vous bénira. Partagez cette vidéo et une seule adresse que j'ai oublié même de donner au début. C'est sur YouTube, vous trouverez beaucoup des enseignements, beaucoup d'études bibliques que nous avons dispensées. C'est une seule adresse, Christian Delso, sur YouTube. Donc Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, vous venez à l'église Péniel, présentiel, nous sommes là. Et si la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sisson. Donc, venez nombreux participer à l'œuvre, pour bâtir l'œuvre du Seigneur, et Dieu vous bénira. Une seule chose que je veux vous dire, il faut aussi participer à l'œuvre du Seigneur. C'est ton tour. Aujourd'hui, Paul et Jean ne sont pas là. C'est toi qui représentes maintenant Christ. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Donc, nous avons commencé par la prière, terminons aussi avec la prière. Père, nous t'exaltons, Père, nous te disons merci, Père Saint, pour ces moments que nous venons de passer pour toi, Père Seigneur, parce que tu es là, Père Saint, au cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre. Sois élevé, sois sanctifié, Père Saint, dans des maisons où ces études vont arriver, Père Saint. Bénis tout et chacun, Père Seigneur, qui regardera ou qui partagera cette vidéo. Nous te bénissons, nous te glorifions encore parce que la personne, non seulement elle est en train de regarder, mais elle est en train de participer à l'œuvre que tu nous as envoyée. Tous ensemble, Père Seigneur, nous voulons faire avancer ton ministère. Merci Dieu Tout-Puissant, bénis aussi notre retour. Nous laissons tout dans les creux de ta main, Père Seigneur. C'est pour ça que nous voulons te dédier cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Ce soir encore, je te prie, Seigneur, pour que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème, sans avoir fait grandir, Seigneur, car ta parole, c'est la vérité et la vie. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et tout ce qui a été fait par elle. Si nous voulons construire nos vies, nous devons la construire sur ta parole, Seigneur, parce qu'elle est la vérité et la vie, alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour. Merci Seigneur car ce soir tu as donné à chacun ton instruction, ton enseignement sur l'étude biblique donnée, sur le thème « La bienséance dans l'Église ». Nous avons entendu, Seigneur, ta voix, nous avons écouté ta parole, Seigneur, tes instructions. Donne-nous, Seigneur, de les recevoir entièrement, mais surtout de les mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur, et à être, comme tu le veux, vrai devant toi. Donne-nous aussi d'avoir un cœur pur et des mains innocentes, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta bénédiction en tout temps, en toutes circonstances. Et interviens aussi pour tout un chacun qui vont écouter, regarder cette vidéo, travailler leur cœur à salut, afin que cette parole ne retourne pas en arrière sans avoir fait son effet. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, vous qui écoutez, regardez, vous qui entendez la parole de Dieu, si cette étude biblique vous a intéressé, n'hésitez pas à le faire remarquer par vos likes, vos commentaires, vos remarques, et les serviteurs ici présents se feront la joie de vous répondre à travers la parole de Dieu qui est vraie. N'hésitez pas à partager en grand nombre à vos amis, à vos entourages, à vos familles. Et si vous désirez recevoir la vidéo en premier, n'hésitez pas de vous abonner aussi.
Que Dieu vous bénisse tous et soyez courageux et persévérez dans la voie que le Seigneur a tracée pour vous. Gloire, honneur, puissance soit rendue à Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, vraiment, nous sommes très contents que vous soyez toujours fidèles et nous voulons faire vraiment avancer la bonne nouvelle. Et si vous avez des questions, posez vos questions, ça va nous faciliter pour faire encore des sujets, pour en parler, pour faire des études bibliques. Donc voilà, n'hésitez pas, likez, puis voilà, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir beaucoup de vidéos, vous allez en première position. Donc voici, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.